Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo update lecture. Je vais vous présenter 5 livres et j'espère que ça vous plaira. Je vous rappelle que ici sur YouTube, je ne présente pas toutes mes lectures, mais seulement mes bonnes lectures et mes coups de cœur. C'est donc pour ça qu'il y aura moins de livres présentés ici que sur Instagram. Et on va commencer sans plus attendre avec Soleil glacé de Séverine Vidal, paru chez la collection R. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Nelly me l'avait offert dans un swap qu'on avait organisé tous les deux. J'étais vraiment trop content de l'avoir reçu, parce que c'est un des livres qui me tentait le plus dans ma wishlist. Du coup, je l'ai lu et j'ai vraiment beaucoup aimé. On va suivre Luce, qui est une jeune femme de 20 ans. Et en fait, un jour, elle va apprendre que son copain la quitte par SMS. Ensuite, dans la même journée, elle va apprendre que son père, qu'elle n'a pourtant presque jamais connu, est décédé. Et en se rendant à l'enterrement quelques jours plus tard, elle va découvrir que son père avait une famille secrète. Il avait donc une femme ainsi que 2 enfants. Et parmi ces 2 enfants, il y a Pierrot. Pierrot, c'est vraiment un personnage que j'ai adoré, qui est super attachant. Il a le syndrome de l'X fragile, c'est-à-dire qu'il a un chromosome qui est défectueux. Et donc, ce qui fait qu'il a des petits troubles autistiques, des troubles de l'attention. Et je trouvais que ça faisait vraiment de lui un jeune adulte très très attachant et que j'ai adoré. Et donc, Luce et Pierrot vont essayer de rattraper le temps perdu, vont essayer de rattraper les 20 ans qu'ils n'ont pas pu vivre ensemble alors qu'ils vivaient à quelques kilomètres l'un de l'autre. Et c'est vraiment une aventure super géniale vu que Pierrot se retrouvait un petit peu bouleversé puisque du jour au lendemain, il va se rendre compte que son père est décédé et pour lui ça va être très difficile. Et d'un côté, il va y avoir Luce qui va, elle, essayer de se reconstruire puisque sa vie n'est pas très facile vu que, comme je vous le disais, son copain l'a quitté. Et son père, bien qu'elle ne l'a pas beaucoup connu et bien qu'elle n'avait pas beaucoup d'affection pour lui, vient de décéder, donc c'est quand même assez compliqué pour elle. Et c'est vraiment une aventure géniale, j'ai adoré, je suis toujours aussi fan de la plume de l'autrice, je trouve qu'elle écrit superbement bien. Et j'ai eu l'impression de prendre un bon bol d'air durant ces 250 pages. Je trouvais d'ailleurs qu'il était presque trop court. J'en aurais aimé encore plus. Et franchement, du coup, vous savez que j'ai déjà lu aussi Désastre de la même autrice. Je pense avoir préféré ce dernier puisqu'en fait, il aborde des sujets plus forts, plus graves et c'est vraiment un roman coup de poing. Alors que celui-ci, il aborde certes des sujets assez forts. Je trouve que c'est quand même un livre qui est plus léger mais qui est quand même super. Je vous le recommande beaucoup, j'ai hâte de lire d'autres livres de cette autrice. Je ne sais pas trop s'il va y en avoir prochainement qui vont sortir, mais en tout cas, s'il y en a, je serai le premier à les acheter, puisque je suis vraiment fan de sa personne et fan de sa plume. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez lu Soleil glacé de venir m'en parler sur Instagram ou alors directement dans les commentaires, puisque ça m'intéresse. Et franchement, ça a été un livre super. Ensuite, deuxièmement, je vous parle d'un livre que j'ai vraiment adoré. Il s'agit de 3000 façons de dire je t'aime, écrit par Mario de Muraille et paru chez l'École des loisirs. Dans ce livre, nous allons suivre Chloé, Bastien et Neville, qui sont 3 adolescents qui se connaissent depuis très longtemps, et ils vont se retrouver alors qu'ils ont tous les 3 passé le bac au conservatoire de théâtre, puisqu'ils se rendent compte qu'ils veulent devenir tous les 3 comédiens, et donc tout au long d'une année, ils vont essayer de se voir, ils vont essayer de passer des cours de théâtre ensemble, et un jour, leur professeur, qui s'appelle Monsieur Janson, va leur apprendre qu'il aimerait bien les inscrire à l'entrée du conservatoire de Paris, qui est vraiment un conservatoire où il est très très dur de rentrer et où seuls les futurs acteurs rentrent. Et donc tout au long de l'année, ils vont s'y préparer alors qu'ils n'ont pas forcément le droit, puisque le professeur Janson n'a pas le droit d'amener ses élèves à ce conservatoire-là, donc il va le faire illégalement. Et j'ai vraiment adoré les 3 personnages principaux, donc qui sont Chloé, Neville et Bastien. Ce sont vraiment des personnages que j'ai adorés, ils sont super attachants, et ce qui est commun avec tous les romans de Mario de Muraille, c'est qu'elle aborde avec modalité des sujets qui sont très très forts. Donc là, chaque personnage est vraiment atypique, il a une vie qui n'est pas forcément super facile. Il y a Chloé qui, elle, a une vie plutôt de bourgeoise, qui a une famille très aisée, mais cela n'est pas forcément facile pour elle. Bastien, quant à lui, a des parents qui travaillent dans des épiceries qui ne comprennent pas pourquoi il veut devenir acteur. Et Neville, lui, est un garçon très beau, mais par contre, du côté de sa famille, c'est assez compliqué. Il ne connaît pas son père, et par contre, sa mère a des problèmes d'asthme, et cela la rend assez parano, puisqu'elle a l'impression de mourir dès qu'elle a une crise d'asthme, et se rend vite aux urgences. Et cela fait vraiment peser un poids sur son fils. Donc voilà, il y a vraiment des sujets qui sont forts comme cela, qui sont traités. Donc je vous recommande beaucoup 3000 façons de dire je t'aime, et c'est vraiment un livre génial. J'ai hâte de lire d'autres livres de Mario de Muraille, puisqu'elle a une plume tellement poétique. Moi, je la qualifie de magicienne des mots, tellement elle arrive
à poser des mots très justes, très beaux, très forts, d'une manière toujours aussi belle. J'ai déjà lu des livres d'elle qui ont été écrits il y a 30 ans, mais ils gardent toujours la même modernité, on a l'impression qu'elle les a écrits il y a 15 jours. Franchement, c'est une autrice que j'admire beaucoup, que je remercie pour ses livres qui sont vraiment géniaux. Donc voilà, si vous cherchez une autrice à lire, foncez pour Marion de Muraille. Et je vous conseille aussi Sauveur et fils d'elle, mais franchement, 3000 sons de dire je t'aime est aussi un livre que je vous recommande beaucoup d'elle. Cette fois-ci, on change de format, on passe au manga, c'est le premier que j'ai lu mais je l'ai trouvé génialissime. Il s'agit de Asana n'est pas hétéro, écrit par Sakuma Asana et paru aux éditions Akata. Alors en fait c'est un manga autobiographique qui a donc été écrit par Sakuma Asana et qui nous raconte sa vie d'homosexuel au Japon. Aujourd'hui il a 30 ans mais il nous raconte un petit peu toute son adolescence et sa vie d'étudiant où ce n'est pas toujours facile d'avoir une place dans un pays qui n'est pas forcément ouvert et donc en fait c'est pas forcément une histoire avec un fil rouge. On a plutôt différents sketchs, différents moments de sa vie, différentes choses qu'il veut aborder avec nous. Il y a aussi des fiches explicatives sur la communauté LGBT+, donc avec des questions sur l'identité de genre et sur l'orientation sexuelle. Et je trouvais ça vraiment génial. Les illustrations sont en couleur, elles sont de couleur pastel et je trouvais ça vraiment splendide quand je lisais. Je m'arrêtais souvent pour pouvoir regarder les illustrations parce que je trouvais ça super chouette. C'est vraiment un manga super mignon qui a aucun jugement, qui est fait avec beaucoup d'humour alors que parfois les usages sont un petit peu tristes vu qu'on se doute bien que ce n'est pas forcément très facile d'être homosexuel. Surtout il y a quelques années, ce n'était pas forcément très bien vu de la part des habitants. Mais l'auteur arrive à nous faire ça d'une manière très légère, très jolie, très douce. Donc j'ai vraiment adoré, j'ai hâte de lire d'autres mangas parce que je pensais ne pas aimer ce format, mais franchement ce livre-là m'a prouvé le contraire. Voilà, franchement je vous recommande beaucoup Asana n'est pas hétéro, j'ai aussi réussi à m'attacher à lui. Bon après voilà, on peut toujours trouver des erreurs, des défauts, et moi j'ai trouvé qu'il était trop court. J'aurais aimé encore plus en savoir sur sa vie parce que je trouvais qu'elle était super intéressante et ça aborde beaucoup de choses, du travestissement jusqu'au premier amour, jusqu'au désir de chercher le mec parfait, mais aussi beaucoup d'autres choses comme l'acceptation de soi, comme la réaction des proches quand ils apprennent que Asana est homosexuelle. Enfin voilà, plein de choses comme ça que je trouvais super importantes et qui je pense devraient être entre les mains de beaucoup de personnes. Donc voilà, ça a été une très belle découverte pour moi, je n'entendais pas beaucoup mais j'en suis sortie avec le sourire aux lèvres tellement j'ai passé un beau moment avec. Ensuite, quatrième livre dont je voulais vous parler, il s'agit de Ta vie une danse, écrit par Roman Alessio et qui est paru le 1er juillet chez l'École des loisirs. Alors ce qu'il faut savoir c'est que Roman Alessio, elle a un compte Bookstagram, elle a 15 ans, elle a écrit ce livre il y a 2 ans et son compte Bookstagram s'appelle Au Bon Bouquin. D'ailleurs j'adore ce qu'elle fait, j'adore ses photos et j'adore ses avis, donc je vous recommande beaucoup d'aller voir son compte qui est une pépite et ce livre aussi est vraiment un super beau roman. Alors en fait on va suivre Aziz qui est un enfant syrien qui va devoir quitter son pays qui est en guerre et va se retrouver en France, à Rennes, où il va démarrer en quelque sorte une nouvelle vie puisqu'il a abandonné tous ses repères en Syrie. Et en fait, on ne va pas suivre son parcours de migrant entre la Syrie et la France, ce que j'aurais trouvé un petit peu répétitif vu que beaucoup de romans traitent de ça, et je trouve ça super, mais j'avoue que j'avais envie d'autre chose, et c'est totalement ce qui se passe vu que ce voyage entre la Syrie et la France est raconté en à peine 5 pages, et en fait ce qu'on va suivre c'est vraiment sa vie en France, et en fait il va rencontrer une amie qui s'appelle Océane, et en fait elle va le surprendre en train de faire de la danse, et alors qu'en fait son père ne veut pas qu'il fasse de la danse, vu que quand il était en Syrie, il avait été voir des filles faire de la danse, mais le père d'Aziz lui avait dit non, tu ne peux pas faire de la danse, tu es un garçon, et donc il s'était interdit de faire ce sport qu'il aimait pourtant beaucoup et qu'il pratiquait super bien. Et en fait, Océane va s'en rendre compte, elle va aller voir sa tante lui dire hey, tu sais que Aziz fait super bien de la danse. Et en fait, lui va être très fâché envers Océane vu qu'il ne veut pas que ça sache qu'il fasse de la danse, vu que son père pourrait vraiment lui en vouloir beaucoup et être assez méchant avec lui. Et donc voilà, on va suivre un petit peu cette passion cachée de la danse pour Aziz qui n'a pas droit pourtant de pratiquer. Et je trouvais ça très beau comme histoire, j'ai vraiment passé un beau moment, je trouve que la plume est agréable. Et ce livre est super court vu qu'en fait quand Roman l'a écrit à l'âge de 13 ans, c'était pour un concours de nouvelles qu'elle avait fait en classe. Et donc en fait, ce livre-là fait 125 pages, elle a juste un petit peu étoffé pour que ça fasse une
une histoire un peu plus construite qu'une nouvelle, mais ça reste quand même une courte histoire qui pourtant est super bien. Petit bémol, c'est quand même la fin qui pour moi est super idéaliste, on n'y croirait pas forcément, vu qu'il arrive beaucoup de bonheur à Aziz, sans vous spoiler loin de là, mais je pense que malheureusement la vie d'un émigré en France n'est pas aussi belle, n'est pas aussi rose que celle décrite dans ce livre, mais c'est quand même une fin idéaliste que j'ai bien aimé, qui met de bonne humeur, qui met le sourire aux lèvres. Je l'ai lu très vite, vu que comme je le disais il est très court et il se lit vite, et franchement je vous le recommande beaucoup, lisez Ta vie une danse, vous ne serez pas déçus. Alors ensuite, cinquième et ultime roman dont je voulais vous parler, il s'agit de Call Me By Your Name, écrit par Andrea Simman et paru en français en poche chez le livre de poche. C'est un livre que j'ai vraiment bien aimé, que je l'ai eu il y a quelques semaines et que j'avais bien aimé. On va suivre Elio qui a 17 ans et qui, comme tous les étés, vit dans la villa de ses parents en Italie. Et en fait, tous les ans, ses parents accueillent un universitaire d'un autre pays qui vient travailler sur son livre. Et cette année, c'est Oliver qui arrive. Oliver est un garçon très beau qui attire vite le regard d'Elio, qui va tomber amoureux mais ne souhaite pas lui dire. Et donc il va y avoir plusieurs parties. La première partie, on va suivre Elio qui a vraiment beaucoup de désir pour Oliver, mais il essaye de cacher ça vu qu'il ne veut pas qu'Oliver le sache, que quand même Oliver est plus vieux que lui et ne semble pas homo. Mais un moment, Oliver va se rendre compte de ça et va bien vouloir passer une nuit avec Elio. Mais par contre, on n'est pas sûr que le lendemain, Elio sera content d'avoir fait ce qu'il a fait avec Oliver. Et Oliver ne sera peut-être pas non plus satisfait et ne voudra peut-être pas rester en couple avec Elio, parce qu'il n'est pas là pour l'amour durant cet été, mais il est là pour travailler sur le livre qu'il est en train d'écrire. Alors c'est un livre que j'ai adoré, mais d'un côté je suis quand même assez mitigée. Je m'explique. La première partie, en tout cas la première moitié du roman, m'a beaucoup plu. J'ai adoré le moment où Elio aime secrètement Oliver, je trouvais ça très beau, et je trouvais que l'auteur avait une plume splendide qui retranscrivait bien le sentiment amoureux d'Elio. Et j'ai aussi adoré le moment où Elio et Oliver commencent à sortir ensemble, je trouvais ça splendide comme chose, je trouvais splendide la poésie des mots de l'auteur, je trouvais ça vraiment magnifique. Mais arrive la deuxième moitié et je l'ai trouvé inutile, je trouvais la fin triste, j'ai passé un mauvais moment. D'un seul coup, tous les sentiments merveilleux qui m'occupaient durant la première partie sont partis comme ils étaient venus, à la même vitesse, et je me suis retrouvée avec un livre qui n'avait pas d'intérêt pour sa deuxième moitié. Donc j'étais quand même assez dégoûtée, je vous avoue, mais ça reste quand même une bonne lecture avec un bon souvenir. Je pense que je le relirai peut-être quand je serai un petit peu plus grand, ou peut-être que la deuxième moitié me plaira, en tout cas je l'espère, parce que franchement, pour vous dire, avec le début, ça partait sur être un énorme coup de cœur et un de mes livres préférés. Mais comme je vous l'ai dit, la suite n'a pas convenu à mes attentes. Après aussi, ce qu'il faut savoir avant que vous lisiez ce livre, que je vous recommande de faire, c'est qu'il y a beaucoup de scènes de sexe qui sont décrites très explicitement. Donc il faut être averti avant de le commencer, je pense qu'il ne faut pas être trop jeune pour le faire, parce que ça peut peut-être choquer et il n'y a pas vraiment de filtre, donc il n'y a pas vraiment mis de filtre sur les scènes d'amour entre Elio et Oliver. Voilà, c'est juste une petite prévention. En tout cas, vraiment, je vous conseille de lire Call Me By Your Name. En plus, ça se passe en été et nous sommes en été. Donc n'hésitez pas à foncer pour le lire, je pense que vous ne serez pas déçus. Et donc en bref, c'est un roman qui est très beau et où l'auteur arrive très bien à décrire le sentiment amoureux. Donc voilà, une bonne lecture pour moi, même si la suite est très mitigée. On a donc terminé pour cette vidéo update lecture, j'espère qu'elle vous a plu. Avant de conclure avec cette vidéo, voici tous les livres que je vous ai présentés aujourd'hui et donc j'espère que vous foncerez en librairie pour les acheter. Tout d'abord, il y avait Soleil glacé de Séverine Vidal, paru chez la collection R. Ensuite, on a parlé de 3000 façons de dire je t'aime, écrit par Marion Muraille et paru chez l'école des loisirs. On a aussi parlé du manga Asana n'est pas été héros, écrit par Sakuma Asana et paru chez les éditions Akata. Je vous ai parlé aussi de Ta vie une danse, écrit par Roman Alessio et paru chez l'école des loisirs. Et enfin, pour terminer, on a parlé de Call Me By Your Name d'Andrea Simman, paru chez le livre de poche. Voilà donc pour tous les livres dont je vous ai parlé, j'espère que vous avez été tentés par certains, n'hésitez pas à me dire si c'est le cas en commentaire, ou si vous avez lu un de ces 5 livres pour me donner votre avis, ça m'intéresse toujours énormément. En tout cas, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour avoir encore plus de contenu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me fera très plaisir et ça me motivera pour de futures vidéos. Passez une très belle journée de très belles lectures, à très bientôt, prenez soin de vous et de vos proches. Salut!